Est-ce que ce Grand Prix de Singapour 2024 sera le dernier dans la carrière en Formule 1 de Daniel Ricciardo, ou dans un premier temps du monde, j'ai envie de dire, eh bien du côté de chez Visa Cacha PRB, de la deuxième écurie de Red Bull Racing? Pourquoi on se pose cette question effectivement ce soir, donc en ce jeudi 19 septembre, avant donc le début de ce Grand Prix de Singapour? Tout simplement parce qu'il y a une grosse rumeur qui semblerait presque se transformer en information, comme quoi justement Daniel Ricciardo serait remplacé après ce Grand Prix de Singapour par Liam Lawson du côté de chez Visa Cacha PRB, du côté de chez Racing Bulls, vous appelez l'écurie comme vous voulez. C'est extrêmement étonnant et c'est extrêmement intéressant surtout de regarder qu'est-ce qui en est quelles sont surtout les déclarations des principaux intéressés du clan Red Bull, mais également surtout de Daniel Ricciardo, parce qu'au niveau des déclarations de Daniel Ricciardo, il n'y a aucun démenti de la part de Daniel, sachez-le. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il n'y a strictement aucun démenti de la part de Daniel Ricciardo par rapport à son avenir, ne serait-ce que proche, du côté de l'univers Red Bull et en particulier du côté de chez Visa Cacha PRB, avant même de penser à 2025. Que se passe-t-il réellement? Remettons-nous un petit peu dans le contexte pour remettre justement la visualisation par rapport à où est-ce que tout a commencé d'une certaine manière. Tout a commencé en début de semaine par une déclaration de quelqu'un qui est toujours très bien informé dans le paddock Formule 1, qui n'a pas toujours des bons avis, je vous concède, mais qui est toujours très bien informé, à savoir Ralf Schumacher, le frère bien évidemment de Michael Schumacher, qui est également ancien pilote de Formule 1. Sur Sky Sports, en début de semaine, il a déclaré que Daniel Ricciardo pourrait vivre sa dernière course avec Racing Bulls au moment du Grand Prix de Singapour. Justement, c'est ce qu'il a déclaré à Sky Sports. La déclaration complète, c'est: il semble que ce soit la dernière course de Daniel Ricciardo à Singapour. Liam Lawson pilotera pour eux après ça. Ça a commencé à ce moment-là, cette histoire-là. Sauf que, on aurait pu presque penser que déjà d'une, Red Bull allait démentir, et deuxièmement que même Daniel Ricciardo allait démentir. Et sachez que rien de tout ça ne s'est passé. Helmut Marko ou Christian Horner, ils ont absolument parlé de rien, ils n'ont pas parlé de tout ça, ils ont absolument rien dit, ils n'ont absolument pas démenti. Je me pose même la question si samedi on n'aurait pas un Christian Horner qui passerait en conférence de presse. Et je vais un petit peu aller plus loin, peut-être plus que je vais mettre plus Laurent Dupin. Laurent Dupin. Regardez Laurent Dupin, notamment une photo qu'il a pu mettre, c'est celle-ci. Daniel Ricciardo, quand il s'est présenté à la presse, alors habituellement quand les pilotes se présentent à la presse, c'est plus particulièrement avec leur attaché de presse attitré justement au pilote. Daniel Ricciardo, généralement, il se présente avec cet attaché de presse qui est là. Sauf que là, et c'est extrêmement étonnant, sachez que Daniel Ricciardo s'est présenté à la presse tout à l'heure, avec, donc pour le Media Day, avec, en plus de son attaché de presse qui est là, le directeur de la communication de l'écurie Red Bull Racing qui était également présent pour donc superviser les déclarations de justement Daniel Ricciardo, peut-être pour plus le protéger, notamment dans une situation contextuelle, forcément vous le comprenez, qui est très tendue pour lui, notamment, et c'est pas, et pour ne pas être réellement mal à l'aise au niveau de la situation. Bon, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que réellement, il y a un cas où Daniel Ricciardo pourrait effectivement ne plus être du côté de chez Racing Bulls après ce Grand Prix de Singapour 2024. Alors avant de parler même du timing de cette histoire-là, quelles sont justement les déclarations du principal intéressé, à savoir Daniel Ricciardo? Il y a Max Verstappen aussi qui s'est exprimé là-dessus. Daniel Ricciardo qui a dit, je cite, du coup on vous l'a mis sur off-track et je vous remonte la déclaration. On remet donc le tweet. Daniel admet qu'il ne sait pas s'il sera sur la grille de la saison prochaine et affirme ne pas être au courant de son avenir par la suite de la saison, ne serait-ce que dans cette saison 2024 de Formule 1 chez Racing Bulls. Ma première attente est qu'il s'agisse déjà de l'année prochaine. C'est là où j'en suis pour le moment. Je ne peux pas trop donner de détails, mais en termes de contrat, nos dates s'inscrivent à peu près dans cette fenêtre maintenant pour donc voir si on garde Daniel Ricciardo ou qu'on part justement au niveau d'une potentielle prolongation de contrat. En gros, j'attends un oui ou un non pour 2025. Je sais qu'il y a des discussions et des spéculations sur le reste de la saison, mais pour l'instant, je ne suis pas au courant de ça. La décision que j'attends est pour l'année prochaine, mais évidemment des choses folles se sont produites dans ce sport, donc je ne vais pas non plus rester trop confiant en disant je vais certainement continuer et être bien sûr naturellement présent du côté de Austin pour le prochain Grand Prix, après donc ce Grand Prix de Singapour. Je pense que je serai sur la grille, mais on verra bien, je ne parierai pas ma maison dessus. Il parlait de Grand Prix d'Austin.
plus particulièrement. Donc on est quand même, il n'y a pas de démenti. Il a dit qu'il pensait qu'il serait sur la grille pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan, pour le Grand Prix de Singapour, mais pas autre chose. Helmut Marko le 3 janvier 2024, oui, et avant il devrait au moins disputer quelques courses supplémentaires afin que nous puissions voir où se situe réellement son potentiel. Et il parlait justement de Liam Lawson. Merci beaucoup Yazoo d'avoir notamment remis ça dans le contexte. Apparemment c'était dans le contrat que ça s'arrête à Singapour, sinon ils auraient dû libérer Lawson de ce contrat. Je ne sais pas si c'est vrai. Alors oui, il y a effectivement cette rumeur qui est présente. Alors je vous avoue que j'ai pas réussi à retrouver un lien me montrant effectivement la fameuse rumeur de ça, mais en fait, donc vous comprenez que celui qui devrait remplacer Daniel Ricciardo, ce serait Liam Lawson dès le prochain Grand Prix, après donc ce Grand Prix de Singapour, donc ce serait du côté de Austin aux États-Unis. Il y a une rumeur, une information, l'information déjà, et ça on est quasiment sûr et certain de ça, c'est au niveau contractuel, au niveau de Liam Lawson. Il y avait une première information qui expliquait que justement, du côté de Liam Lawson, si Red Bull n'alignait pas Liam Lawson en tant que pilote titulaire dans l'une des deux écuries, donc Red Bull Racing ou du côté de Shizuoka HPRB, eh bien Liam Lawson aurait été libre de s'engager dans n'importe quelle autre écurie sur la grille de Formule 1. Pour effectivement Liam Lawson puisse se protéger. Et de ce fait-là, bah, de quoi qu'il en soit, Liam Lawson sera en Formule 1 l'année prochaine. Maintenant, il y a une autre rumeur, et là c'est vraiment une rumeur où je prends des pincettes, c'est Ralf Schumacher qui lui-même a déclaré effectivement cette déclaration, je rappelle, disant que c'est lui qui avait réellement révélé dans un premier temps que Ricciardo ne serait plus sur la grille après justement le Grand Prix de Singapour. Selon Ralf Schumacher, du coup, dans le contrat de Liam Lawson, il y a une clause dans laquelle il doit faire 5 courses minimum cette saison. Il en reste 7, bien sûr, dans cette saison 2024 de Formule 1, à compter donc de ce Grand Prix de Singapour. Donc, voilà, au niveau de cette situation à l'heure actuelle. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que c'est pas un peu dur de dire à Daniel Ricciardo bye bye maintenant? Est-ce que ça ne manquerait pas un peu de classe, j'ai envie de dire? Mais au-delà même de manquer de classe, est-ce qu'aujourd'hui les statistiques de Daniel Ricciardo montrent qu'il doit se faire remplacer maintenant, avant même la fin de cette saison 2024 de Formule 1? Bah, on va regarder ça, très honnêtement, dans un premier temps. Regardons ici, pour niveau des positions. Alors, alors mon ref, ah bah non, c'est... attends, reviens là toi, voilà, et Tsunoda. Si on regarde justement dans le contexte justement ici, c'est vrai que le début de saison de Daniel Ricciardo n'a pas été très bon, même au profit justement de Tsunoda qui a été extrêmement bon et qui s'est montré en tant que leader de l'écurie Visaka HPRB, la deuxième écurie de Red Bull, sur le début de saison 2024 de Formule 1. Quand tu regardes le classement, quand tu regardes les résultats et les positions, il te fait une 7ème place au Japon, en Australie, justement Yuki Tsunoda. Chez lui au Japon il termine 10ème, il termine 7ème du côté du Grand Prix de Miami, il enchaîne avec une autre zone des points, c'était lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola, et il enchaîne avec une autre zone des points, c'était lors du Grand Prix Monaco. Et après c'est vrai que ça a été plus compliqué pour Yuki Tsunoda, mais pour Daniel Ricciardo il y a eu un certain réveil qui est peut-être arrivé trop tard, je peux vous le concéder, mais lors du au Canada, il a marqué ses premiers points de la saison de Daniel Ricciardo. Il a marqué aussi des points, c'était lors du Grand Prix d'Autriche, Daniel Ricciardo. Puis ensuite, c'est Tsunoda qui a reterminé dans les points, c'était en Grande-Bretagne. Et que Ricciardo a terminé dans la zone des points. La dernière fois, c'était lors du Grand Prix de Belgique pour Daniel Ricciardo. Et depuis ce Grand Prix de Belgique, Visaka HPRB dans sa globalité n'a plus terminé dans les points. Il y a un point aussi qui est intéressant, c'est au niveau de cette statistique-là, au niveau des qualifications. À droite, vous avez Daniel Ricciardo et à gauche, vous avez Yuki Tsunoda. Tsunoda, en qualification, du moins depuis le Grand Prix d'Autriche, vous voyez que Daniel Ricciardo a terminé 1, 2, 3, 4 fois devant, 4 fois out-qualified, battu en qualification Yuki Tsunoda par rapport donc à Daniel Ricciardo. Qui a eu une 11e place en Autriche au départ du Grand Prix, une 9e en Hongrie, une 13e en Belgique, qualifié 12e également en Italie. Et puis parfois, ça le battait. Après, c'est vrai que ça le battait pas. Notamment en Hongrie, ça le battait pas énormément, hein, notamment quand tu regardes, ça va en Q3 pour Tsunoda aussi en Hongrie.
la comparaison, elle est très minime. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites une comparaison directe par rapport à Yuki Tsunoda, certes, la deuxième partie de saison est très intéressante pour Daniel Ricciardo, mais est-ce que c'est suffisant pour dire qu'il est meilleur, qu'il est meilleur que Tsunoda depuis le début de cette saison 2024 de Formule 1? Certainement pas. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que depuis le début de la saison, Ricciardo, il est pas au niveau de Tsunoda, et même s'il est proche du niveau, c'est pas assez. Je suis quelqu'un qui pour Daniel Ricciardo est l'un de mes pilotes préférés, je le dis ouvertement, et je le dis ouvertement depuis un certain temps. Je trouve que la manière dont McLaren avait géré Daniel Ricciardo, c'était pas bon du tout. Mais dans la finalité de l'histoire, quand tu regardes, faut quand même être objectif et dire que depuis le début de la saison, il est pas au niveau. Il est pas au niveau. Maintenant, est-ce que ça mérite le fait de se faire remplacer, aller vers la fin de la saison alors qu'il reste 7 Grands Prix, surtout pour un pilote qui est multiple vainqueur de Grand Prix, qui a 8 ou 9 victoires de Grand Prix de Formule 1, qui a des multiples pole positions aussi également, Daniel Ricciardo, qui a aussi écrit l'histoire de Red Bull en Formule 1 d'une certaine manière aussi. Je trouve que c'est extrêmement dur de le voir se faire remplacer à l'issue de ce Grand Prix de Singapour. Si effectivement on va justement là. Je suis curieux de savoir ce qui le rend si populaire auprès des femmes. Daniel Ricciardo, des fans, pardon, pas des femmes. Peut-être des femmes aussi, mais Daniel Ricciardo. Il y a plein de choses. Il y a comment il est, son état d'esprit, ce qu'il transmet, son pilotage aussi à Daniel Ricciardo, parce qu'on parle quand même d'un des meilleurs pilotes de la grille, si ce n'était l'un des top 5 des meilleurs pilotes de la grille, et il y a encore quelques années de cela. Mais aujourd'hui, c'est différent. On sent qu'il a perdu son peps. Alors peut-être que c'est le fait d'être de piloter du côté de chez Visa Cacha Paris, parce que ce qui est important de prendre ça en compte du côté de Daniel Ricciardo au niveau de la situation, c'est qu'il est aujourd'hui du côté de chez Visa Cacha RB. Qui est à l'heure actuelle, c'est combien Visa Cacha RB au constructeur aujourd'hui? 8ème? On est 8ème aujourd'hui chez Visa Cacha RB. Voilà, en fait, c'est ça que... c'est 7ème. Non, c'est peut-être 7ème finalement. Bon, c'est pas une incroyable voiture, c'est extrêmement difficile aujourd'hui du côté de Visa Cacha RB pour performer. Donc, peut-être que dans une voiture difficile comme celle-ci, il ne peut pas performer. Voilà. C'est compliqué au niveau de la situation. 8ème derrière As. Ah voilà, puisque As est donc 6ème, si je me trompe pas. Ah, ils sont 6ème. Ils sont 6ème. Ah oui, je m'attendais pas à ça. Attends, mais de toute façon, je peux le vérifier là. Hein. Je suis bête, moi. Attendez. Standings. Je vais vous dire ça tout de suite. Standings. Bah, attendez. Teams. Alors, j'adore Ricciardo aussi, mais c'est vrai qu'il a du mal à retrouver son pilotage. J'aimerais bien le voir à la place de Perez. Ouais. Alors, eh bien, Racing Bulls. C'est vrai que les 12 points. Oh putain, la moisson de points faite à Miami a fait du bien. Hein, parce que là, c'est comme ça que Visa Cacha RB reste devant As par exemple. Il y a une moisson de points aussi en Autriche pour As, mais As, je pense qu'ils vont terminer 6ème force du plateau parce que là, j'avoue que la Racing Bull, c'est un peu un downfall en termes de performance aussi également. Red Bull aurait dû le mettre direct dans la RB20 pour avoir une comparaison directe avec Max, ça aurait été plus rapide de l'évaluer. Alors, ce qui est assez intéressant dans cette histoire-là, c'est que il faut se souvenir qu'il y a pas si longtemps que ça, au moment de la trêve estivale, c'est là où tu vois que le monde de la Formule 1 va extrêmement vite. Parce que là aujourd'hui, on apprend que Daniel Ricciardo serait sur le point de se faire remplacer par Liam Lawson pour la fin de cette saison 2024 de Formule 1, après donc ce Grand Prix de Singapour. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, au moment de la trêve estivale, donc à l'issue du Grand Prix de Belgique, on avait quand même appris que Christian Horner himself avait dit à Daniel Ricciardo et au clan Verstappen que après la trêve estivale, Daniel Ricciardo allait être du côté de chez Red Bull. Puis finalement, il y a eu un retournement de situation le lendemain. Red Bull dit non mais en fait on va garder Perez pour la fin de la saison 2024 de Formule 1 comme il était dit parce que c'est la meilleure solution pour nous. Mais attendez, alors déjà première chose, le retournement de situation, on n'a toujours pas à l'heure actuelle d'explication par rapport à ça. Même le clan Verstappen ne comprend pas ce retournement de situation. Et deuxièmement, je pense que même mentalement, Daniel Ricciardo a dû être très touché au niveau, même sportivement parlant, de passer de je reviens du côté de chez Red Bull officiellement au côté de Verstappen à finalement il garde Perez pour que je reste du côté de chez Visa Cacha RB. Et maintenant on apprend que Visa Cacha RB
ou du moins que l'univers Red Bull veut désormais mettre Liam Lawson pour la fin de cette saison 24 de Formule 1 à la patte de Daniel Ricciardo. Le monde de la Formule 1, c'est Dallas. Hein. Ça va à une vitesse, parce que normalement, sur cette deuxième partie de saison, cet homme qui va se faire virer aurait dû être du côté de chez Red Bull. Ça va à une vitesse, sincèrement, c'est absolument exceptionnel. Et je pense que vraiment pour Ricciardo, là, c'est très très dur la situation. Daniel égale Horner et Lawson égale Helmut Marko. Fin. Alors, ce qui est extrêmement intéressant par rapport à ça, et c'est vrai que tu sais bien que tu le dises, c'est les propos d'Helmut Marko il y a encore quelques semaines, qui a dit que en gros, il y allait y avoir une annonce après le Grand Prix de Singapour, donc le Grand Prix de Singapour et Austin. Je crois que il y a 3 semaines d'écart entre le Grand Prix de Singapour et le Grand Prix de Singapour et le Grand Prix d'Austin, ou peut-être 4 semaines même dans la globalité, et que pendant ce laps de temps-là, il y aurait une annonce pour justement l'avenir de Visa Cacha PRB. Donc pour la deuxième écurie de Red Bull, peut-être même pour la première, hein, qui sait, mais surtout pour la deuxième écurie de Red Bull. Parce que la situation n'est pas simple, pour rappel des faits, parce que on comprend que Daniel Ricciardo va se faire remplacer l'année prochaine, ne serait-ce que peut-être même après ce Grand Prix de Singapour, pardon, Liam Lawson. Mais aujourd'hui, du côté de chez Red Bull, vous avez un immense casse-tête. Après, c'est un problème de riche, hein, c'est un gros problème de luxe hein, du côté de chez Red Bull. Parce que si tu mets effectivement Liam Lawson à la place de Daniel Ricciardo, tu gardes donc Yuki Tsunoda. Tsunoda est confirmé, hein. Tsunoda restera dans l'univers Red Bull l'année prochaine. Est-ce qu'il sera du côté de chez Visa Cacha PRB? Certainement. Mais il peut aussi monter du côté de chez Red Bull pour remplacer Sergio Perez. Tout en rappelant aussi également que Helmut Marko a effectivement dit au moment de la trêve estivale, après l'officialisation du maintien de Sergio Perez du côté de chez Red Bull, que en gros ça ouvrait beaucoup de portes pour l'année prochaine, si oui ou non on gardait Sergio Perez ou non. Donc Sergio Perez du côté de chez Red Bull, rien n'est acté pour 2025. Donc on peut imaginer un monde où Tsunoda monte donc du côté de chez Red Bull pour donc prendre la place d'un certain Sergio Perez, et dans une autre situation, Isaac Hadjar. Parce que, alors oui, c'est vrai que là, désormais, on a Gabriel Bortoleto qui est repassé en tête du championnat de F2, qui est passé en tête du moins du championnat de F2 à la place de Isaac Hadjar, puisque Isaac Hadjar, malheureusement, et non pas par sa faute, n'a pas marqué de points sur les 2 derniers meetings de F2, donc forcément, il a cédé sa place à Gabriel Bortoleto, qui est en tête à 2 meetings de la fin, 2 épreuves de la fin à la fin, donc épreuve du Qatar et également épreuve du côté de Abu Dhabi. Pour donc justement Gabriel Bortoleto, qui pourrait même d'ailleurs être pilote Audi Sauber dès l'année prochaine aux côtés de Nico Hülkenberg. Bah, si imaginons Isaac Hadjar inverse la tendance et vient à gagner la F2, ah bah là Red Bull ils sont dans le caca. Hein. Ah bah là ils sont dans une situation très problématique, parce que où est-ce que tu mets Isaac Hadjar après si les champions de F2, puisque je rappelle que quand vous êtes champion de F2, vous ne pouvez plus concourir dans cette dans la catégorie justement. Après le deuxième baquet à Racing Bulls, du coup ça a toujours été un problème, car ils veulent un mec qui embête trop, ah bah du coup c'est Red Bull, qui embête pas trop Max, mais qui est quand même assez bon pour mettre les points. De toute façon, si vous voulez vraiment Yuki, il l'aurait déjà mis chez Red Bull, nous dit Carlos. Je pense qu'avec les perfs des Rocky Berman et Franco Colapinto, ça pousse Red Bull aussi à mettre Lawson. Je suis assez d'accord avec toi, parce que les perfs de Franco Colapinto, auxquels personnellement je m'attendais pas à énormément de choses de la part de ce pilote. Oliver Berman, qui a quand même réussi à marquer des points, double entrée dans les points pour ses 2 premiers Grands Prix. Enfin, ce qui est très fort. Il n'y a aucun problème à foutre Isaac dans la même situation que Lawson s'il gagne la F2. Hein. Bon. Oui, c'est vrai. Après, alors oui et non, parce que Liam Lawson, il n'a pas gagné la F2. Isaac Hadjar, il a gagné la F2. Il peut gagner la F2 à la différence de Liam Lawson. Liam Lawson n'a pas gagné la F2. Ils en ont rien à foutre de le faire patienter 2 ans. Mais ça risque d'être problématique. Surtout que derrière, ne pas oublier qu'il y a d'autres talents qui arrivent du côté de chez Red Bull, notamment un certain Arvid Lindblad, qui est extrêmement fort aussi également. À faire du simulateur, il fait du simulateur aussi également. On a déjà d'ailleurs Isaac Hadjar. Cette guéguerre entre Marco et Horner se passe même chez Visa Cacha PRB, c'est vraiment nimp. Alors sache en plus que Valou, ce que tu parles de guerre. Le conflit entre Helmut Marko et Christian Horner est très intense, quoi qu'il en soit. Il a une telle intensité que sur le début de saison, n'oubliez pas que Christian Horner a pris plus de pouvoir, résultant forcément de l'affaire Horner qui a remporté, malheureusement ou heureusement, enfin c'est vos avis en tout cas, Christian Horner, il a pris plus de pouvoir dans l'univers Red Bull du moins.
et même Red Bull Racing. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que Helmut Marko a moins de pouvoir par rapport à Christian Horner, certainement déjà avant, mais surtout il a moins de pouvoir du côté de Christian Horner, et dans la finalité de l'histoire, c'est Christian Horner qui décide de tout. Donc, peut-être que c'est Helmut Marko qui a commencé à balancer toutes ces rumeurs-là, et que d'ailleurs, maintenant, Horner, il doit gérer tout ça. Bon. Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui est le mieux réellement pour Visa HPRB. Et on peut se poser aussi cette question. Est-ce que c'est bien, oui ou non, pour Visa HPRB de remplacer Ricciardo par donc du coup Liam Lawson? La réponse, je pense que ça changera strictement rien. Et c'est même un risque même pour la fin de saison, parce qu'avec ce risque-là, le fait de remplacer un Daniel Ricciardo du côté de chez Visa HPRB, bah ça te met peut-être Racing Bulls dans une situation nettement plus difficile, parce qu'on aurait un pilote qui redécouvrirait d'une certaine manière la Vicarb sur cette fin de saison 2024, qui ne serait pas en pleine possession de la voiture, qui est déjà très difficile pour performer sur la fin de saison. Alors que Ricciardo, il connaît la voiture, du moins il connaît ses... il arrive à avoir une certaine perception au niveau des difficultés de la voiture, et surtout dans une bataille aussi hard avec l'écurie As qui est derrière, ça risque réellement d'être compliqué. Hein. Donc, changer tout maintenant, ça veut réellement dire Red Bull, ils en ont rien à faire par rapport à Visa HPRB vis-à-vis de la bataille contre As. Et je trouve que s'ils font ça, c'est un énorme risque au niveau de la bataille contre As pour garder cette 6ème place de constructeur qui est quand même assez inespérée quand on voit le début de saison. Aussi, bien sûr. Donc ouais. Post Red Bull, donc depuis 6 ans, le gars est un non-facteur. Il plante Renault en 2020 pour faire 2 médiocres saisons grassement pillées par McLaren. Et depuis, il se fait battre par Tsunoda depuis 2 saisons. Alors, battre par Tsunoda depuis 2 saisons, non. Cette saison, certainement. Je trouve que les gens sont très durs par rapport à Daniel Ricciardo. Parce que ça parle de Daniel Ricciardo par rapport à Renault. Alors, si vous voulez qu'on rentre dans le vif de ce sujet, pas de souci, on peut rentrer. Daniel Ricciardo, il arrive chez Renault donc en 2019, pour début 2019, si je me trompe pas. Il y a la saison 2020 aussi qui est présente. Pour Daniel Ricciardo, il est resté donc 2 ans du côté de chez Renault. Ne pas oublier le management de Renault à l'époque. Remettez-vous dans le contexte de Renault. Bon. La première saison qu'il fait, Daniel Ricciardo, avec Renault, est plutôt très très bonne. Vraiment, elle est très très bonne. Et intéressante vis-à-vis du contexte aussi de la voiture et de l'écurie dans sa globalité. Sauf que, fin de saison 2019... on apprend par rapport au groupe Renault que le groupe Renault remet en question le fait de rester ou non en Formule 1. Et qu'il y a un audit qui est fait en interne et une enquête qui est faite en interne pour voir si oui ou non c'est réellement viable de rester en Formule 1 vis-à-vis des coûts, vis-à-vis de plein de choses au niveau de tout ça. Je rappelle qu'on sort notamment de l'affaire Carlos Ghosn. Donc il y a beaucoup d'incertitudes vis-à-vis de l'avenir de Renault en Formule 1. Daniel Ricciardo comprend ça. Daniel Ricciardo, à ce moment-là, est toujours l'un des meilleurs pilotes de la grille. C'était un énorme coup pour Renault d'avoir pris un Daniel Ricciardo. Et bah forcément, dans cette situation-là, tu es Daniel Ricciardo, on te dit que ton employeur n'est pas sûr de rester dans la catégorie 1 du sport automobile, remet en question son avenir dans la catégorie 1 du sport automobile, et dans la finalité de l'histoire, il se pose des questions et dit « Bon, qu'est-ce que je fais ?» Sachant qu'il a donc une vision de sortie, potentiellement. Ah bah oui, mais bon, Cyril Abitboul n'a certainement pas dû, et c'est l'une de ses erreurs, certainement, n'a certainement pas dû, à ce moment-là, convaincre Daniel Ricciardo de pouvoir rester dans l'écurie, même si bah ça remet en question du côté de Renault l'envie de rester en Formule 1. Finalement, Renault est resté en Formule 1, et quand tu regardes l'état de l'écurie aujourd'hui, bon, quoi qu'il en soit, Ricciardo avait raison de se barrer. Donc voilà, c'est ça en fait l'histoire qu'il faut réellement rappeler. C'est que Ricciardo, il part parce que l'écurie est sur le point de se barrer de la Formule 1. Un point, c'est tout. Et que bah derrière, il y a la vision d'être du côté de chez McLaren et du côté de Lando Norris, avec un projet extrêmement intéressant. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. De la faute des deux, certainement plus de la faute de McLaren, notamment au niveau de la gestion de Daniel Ricciardo, notamment des coups dans le dos qui ont été réalisés sur Daniel Ricciardo par rapport à McLaren, notamment je vous rappelle que McLaren avait dit ouvertement dans les médias, et notamment en public, en privé et en public donc, sur Daniel Ricciardo, qu'ils allaient garder Daniel Ricciardo jusqu'à la fin de son contrat, qu'ils allaient aller au bout de son histoire avec Daniel Ricciardo, et qu'ils allaient aider Daniel Ricciardo, et au moment où ils ont dit cette déclaration, eh bien ils avaient déjà signé Oscar Piastri. Ça, c'est un immense coup dans le dos. Et c'est de la trahison.
quoi qu'il en dise, c'est de la trahison. Mentir à quelqu'un, c'est de la trahison. Point, c'est tout. Et après, bien sûr, on est dans le business de la Formule 1, c'est la Formule 1 en tant que telle, ça se passe comme ça, il n'y a pas de souci. Enfin, si, c'est un souci. C'est pas parce que ça se passe habituellement qu'on est obligé, qu'on doit acquiescer. Non, on n'acquiesce pas. Un point, c'est tout. Franchement, Renault, ça me fait du mal d'en parler, c'est cata depuis un moment quand même. Aussi également, tu vois la hache. Là, Honoré, c'était pas... Mais il n'y a pas de souci, mais c'est juste que ça n'arrivait pas à performer, ça n'arrivait pas à trouver des solutions ensemble, encore une fois. Je pense que c'est comme si c'était deux personnes qui ne parlaient pas la même langue. Entre McLaren et justement Daniel Ricciardo. Très sincèrement. Son crash aux essais au Grand Prix de Monaco, son ingénieur demande si la voiture va bien le du pilote. Alors je crois que ça avait été mal monté de la part de la FOM, mais c'est vrai qu'il y a eu cet épisode là du moins qui avait été montré. Donc voilà, c'est ça réellement que je dois prendre ça en compte. Aujourd'hui du côté de chez Racing Bulls, quoi qu'on en dise, c'est vrai que là sur la saison 2024 de Formule 1, c'est très dur, il a pas le niveau de Tsunoda, même s'il y a des moments de mieux, ça n'est pas assez du moins vis-à-vis de Daniel Ricciardo pour rester du côté de chez Racing Bulls, du moins en 2025. Mais le renvoyer à la fin avant même la fin de cette enquête de Formule 1 pour le mettre par la M. Lawson, je trouve ça quelque peu dur. On parle de Daniel Ricciardo, tout de même. Réellement, on parle de Daniel Ricciardo. On parle d'un pilote qui est multiple vainqueur de Grand Prix et qui est un pilote multiple qui a écrit aussi l'histoire de Red Bull. C'est en ça que je trouve ça très dur, du moins par rapport à Daniel Ricciardo. On verra comment les choses évolueront, bien sûr, par rapport à Daniel Ricciardo qui devrait donc quitter Racing Bulls après donc ce Grand Prix de Singapour, peu importe ses résultats au Grand Prix de Singapour, au profit donc de Liam Lawson.